Bonjour, c'est la 100e vidéo de la chaîne. Piqûre de rappel, ma Datsun 240Z qui est derrière moi avait fait l'honneur d'être la première vidéo de la chaîne, donc je veux boucler la boucle. Et elle revient en force, puisque vous avez vu dans le titre et la miniature, elle a reçu une très belle peinture. Elle est finie là, oui. Mais pour voir le résultat, il va falloir regarder la vidéo entièrement pour voir toutes les péripéties, parce qu'évidemment, chez Ben Auto, rien ne se fait du premier coup. Voilà. C'est parti. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Ovoco.fr. Ovoco, c'est quoi? C'est un marketplace de pièces d'occasion automobile qui opère dans toute l'Europe. Alors admettons que Kylian veuille faire le kéké dans un rassemblement. Encore lui. Et qu'il pousse un peu trop les limites de sa BM. Alors pas de panique, Kylian va pouvoir aller sur Ovoco.fr qui va lui donner accès à plus de 2000 vendeurs de pièces d'occasion automobile. C'est pas beau ça? En plus ça tombe bien parce que Kylian il a pété sa bagnole donc il peut pas y aller à la casse. Ovoco.fr c'est super pratique, il suffit juste de taper le modèle ou le nom de la pièce que vous recherchez dans la barre de recherche et hop, comme par magie, il vous sort la liste de ce que vous voulez en fait. Je crois qu'il n'y a pas plus simple que ça. En plus, vous achetez vraiment la pièce que vous voyez en photo. Le prix n'est pas gonflé ensuite, hein. Il n'y a pas de taxe en plus que le prix affiché. Donc vous achetez ce que vous voyez, vous payez ce que vous voyez aussi. Alors au passage, un petit secret. En général, c'est 50% moins cher qu'à la concurrence. Mais chut, c'est notre secret à tous les deux. Alors économisez votre temps et votre argent et commandez sur Ovoco.fr. Merci Ovoco. On peut passer à la vidéo maintenant. C'est parti. Le but c'est de laisser tous ces éléments-là en peinture d'origine, de bien illustrer leur race et d'accorder en fait le reste de la voiture et en faire une look patina. Et j'ai changé d'avis. Si vous avez vu les vidéos sur le Mans Classique cet été, vous allez vite comprendre ce qui va arriver à cette voiture. Alors là, c'est coup de cœur ultime de tout l'événement, franchement. Et ça, je vais pas vous cacher que ça m'inspire beaucoup. Si vous voyez où je veux en venir. J'ai vrillé. Cette version-là de la 240Z, c'est terminé. Elle ne sera finalement pas orange. Donc vous avez bien compris qu'elle sera rouge du coup. La tôlerie n'est pas finie sur cette voiture. J'ai envie vraiment de changer rapidement de look. Le biton, j'en ai marre en fait. Je peux plus me l'avoir comme ça. Là, le projet, c'est de démonter tout l'avant en fait. Tous les éléments qui sont orange et de les faire peindre en rouge. Comme ça, la voiture sera entièrement rouge et on pourra faire le fameux kit déco de la livrée du Mans 1975. J'espère que ce projet va vous intéresser parce que moi je suis comme un dingue. C'est pour ça d'ailleurs j'ai changé la lame qui correspond un peu plus à la version originale de la voiture. Alors n'en déplaise à certains, il n'y aura pas le kit carrosserie. Elle va rester avec les ailes étroites, je préfère comme ça. Donc ce sera une évocation du Mans 75, ce ne sera pas une réplique parfaite. Donc là ce qu'on va faire, du coup, ça va être un démontage de tout l'avant. Ensuite on amènera les pièces chez mon carrossier. Et normalement à la fin de cet épisode-là, la voiture sera entièrement rouge. Toute belle. J'ai pas l'habitude parce que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été entièrement rouge. Même s'il y a des différences de teinte. Il y a plusieurs rouges déjà sur la voiture, donc c'est compliqué. Allez, je vais chez mes parents et puis on va démonter cette voiture en morceaux. Ça va faire bizarre quand même. Maintenant, on va se faire un plan à la farine de blé parce que vous avez déjà vu 14 fois la dépose-repose de la lame à l'avant. Donc, Alors, petit point où on en est, donc là,
tout le bas de la face avant est déposé. J'ai déposé les phares, j'ai déposé les carénages qui sont autour des phares. Là, j'ai stocké toutes les pièces que j'ai démontées de la voiture soigneusement, avec les vis triées par compartiment. À force de démonter, je sais où vont les vis maintenant, donc c'est cool et c'est pas cool à la fois, parce que je me dis que si je sais, c'est que j'ai démonté trop souvent cet avant. Donc là, ce qui reste à faire, il n'y a plus qu'à démonter le capot, mais ça, j'attendrai que mon père revienne. Les deux ailes, les trappes d'accès et le bandeau ici sous le pare-brise, donc du coup les essuie-glaces. Donc à tout de suite. On va essayer de faire en sorte que l'intérieur soit tout propre. J'ai acheté un anti-rouille, donc on va en passer partout. Et ensuite, il y aura de l'anti-gravillon fin qui viendront dans les ailes. Je vais faire tous les éléments que j'ai démontés comme ça, tous les intérieurs. Comme ça, ce sera nickel chrome. J'ai pas envie de remonter ça comme ça avec une peinture neuve à l'extérieur. Ça le ferait pas. Après, vous attendez pas un truc nickel, j'en ai rien à foutre. C'est une voiture qui prend des graviers. Elle roule sous la pluie, elle roule par tous les temps. J'ai pas envie de m'étirer le chibre pour aller à chaque fois à la station de lavage, nettoyer les passages de roue à chaque fois qu'il n'y a plus. Donc ça, c'est l'étape suivante. C'est parti. Bon. Ah, vous êtes là, vous. Je me suis équipé d'outils primitifs. Là, j'ai vraiment le seum. Mais bon, quand il faut faire, hein. C'est parti. A few moments later. Putain de sa mère, il vient de m'arriver un fail, je l'ai même pas filmé. Mon père là. Ça là, papa là. Ça ne va pas du scotch sur des tuyaux d'arrosage. Putain de merde. On va utiliser ce produit là. Donc c'est du Watrol Rustol anti-rouille, donc incolore. Donc ils disent que c'est, j'ai lu hein, bien sûr ce qu'il y a à l'arrière du bidon. Ils disent qu'il faut appliquer directement sur la rouille, sinon ça ne fait pas effet. Donc c'est pour ça que j'ai laissé exprès de la rouille là-bas. Enfin je dis ça en vrai, j'avais vraiment la flemme de tout gratter. Hein. Donc on va le foutre dans un bidon. Hop, ça suffira, je pense. On en remettra au besoin. Puis c'est parti pour aller badigeonner les deux ailes. Je vais en mettre partout dans le doute. Hein. Pas que là où il y a de la rouille, au moins ça protégera. Bon les amis, ça y est, les pièces sont passées à l'anti-rouille. Il y a les deux ailes qui sont de l'autre côté là-bas, j'ai pas la place pour tout mettre. Alors voici le résultat avec l'anti-rouille une fois appliqué. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je me suis pas fait chier à tout détailler et tout parce que de toute façon l'anti-gravillon va recouvrir à mon avis la plupart des défauts. Et c'est le genre de pièce qu'on ne verra jamais en fait, voilà, donc c'est déjà beau que je le fasse. Certains restaurateurs professionnels n'auraient même pas fait ça. D'ailleurs, ils ne l'avaient pas fait sur la première version de ma voiture, quand elle a été restaurée il y a maintenant quasi 15 ans, enfin restaurée. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre l'anti-gravillon, ça va être détente pour vous. Bonjour YouTube. Et j'en peux plus. Bon voilà une bonne chose de faite, tout est nickel. Bon il y a forcément des défauts hein, bien sûr. Mais bon, c'est des parties qui se verront pas une fois montées. Donc je m'en bats un peu les couilles en vrai. Mais bon ça fait propre, je pouvais pas remonter les pièces toutes rouillées avec les intérieurs mi-orange mi-rouille. Là au moins c'est très propre partout. Voilà. Maître nageur là. Toujours ce doigt là, il doit y avoir un problème. Tiens, on va deux. Il s'est passé juste 3 semaines entre les images que vous venez de voir et ce qui se passe là maintenant aujourd'hui.
Alors qu'est-ce que j'ai foutu pendant ces 3 semaines? J'ai un petit peu bossé sur la voiture, genre une matinée. Donc il est temps de faire un point sur ce que j'ai fait parce que bien évidemment je n'ai rien filmé. Désolé, c'est la pompe de la piscine. Alors je voulais absolument remplacer ces daubes-là. Vous vous en souvenez, on avait vu qu'ils étaient complètement morts, on dirait les clignotants du Titanic. Donc ça c'est les répétiteurs de clignotants qui vont sur les ailes avant. Ils sont complètement pourris par la rouille. Je voulais pas remonter des pièces comme ça sur des pièces fraîchement restaurées. Donc du coup j'ai cherché sur le bon coin et comme par hasard quand je cherchais, une annonce qui pop avec un lot de clignotants de 240Z et 280Z à vendre. Donc je contacte le vendeur, savoir si c'est toujours dispo. Il me dit bien sûr que oui. Désolé pour le bruit casse-couille. À chaque fois que je vais dire désolé, il va se couper. Désolé. Il veut plus se couper. Bah voilà. Donc je discute avec le vendeur et puis là il me dit mais vous n'êtes pas Benotto? Donc merci à Thibaut, très sympa en tout cas de m'avoir vendu un lot de clignotants. Alors j'espère que je ne ferai rien tomber. Alors s'il vous manque des clignotants sur votre Datsun, ils sont sûrement dans ce carton là. Donc je crois que j'ai 6 paires en tout, pas complètes, mais avec tout ce que j'ai dedans, on va largement en faire une paire très propre. Ça vous donnera une idée de l'état. Voilà, ils sont magnifiques. Donc ça là, c'est les petites fermetures qui vont derrière les trappes d'accès à la batterie et au lave-glace. C'était rouge, c'était peint sur les trappes. Ils avaient clairement repeint la voiture avec tout ça de remonter, donc j'ai tout démonté, j'ai même poli les vis. Mes doigts s'en souviennent encore. Et puis ça, c'est le crochet de fermeture du capot avant. Voilà, que j'ai juste nettoyé. Ça suffira largement. Ensuite, sur la voiture, qu'est-ce que j'ai fait? On a mis une bâche avec mon père parce qu'on a eu des intempéries. Évidemment, il n'a pas plus de 3 mois et quand je mets cette putain de voiture dehors démontée, il faut qu'il pleuve. Je me suis occupé des phares parce que c'est con. En fait, quand ils ont peint la voiture, ils n'ont pas protégé les phares. Et toute la partie polie, là, le cerclage de phare était peint en rouge. Donc, je voulais pas remonter ça comme ça faisait dégueulasse. Alors oui, ne faites pas attention, le support est à restaurer. De toute façon, je compte changer les phares, c'est pas les bons. C'est des H4 et normalement sur toutes les japonaises des années 70, c'est des phares Koito, un truc comme ça. Donc je compte, j'en ai un déjà à la maison, il m'en manque un. Donc dès que j'aurai retrouvé le deuxième, ces phares-là dégageront et je restaurerai les supports comme il se doit à ce moment-là. Voilà, là j'ai juste pas le temps en fait. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que là on est jeudi. Les pièces ont été apprêtées ce matin chez mon carrossier. Et ce week-end, j'ai promis ma présence à un rassemblement à Fos-sur-Mer qui s'appelle le Rétrofos, où je vais tous les ans. C'est un petit rassemblement familial qui est super cool. Et là, on est loin d'être prêt. Hein, et le rassemblement, c'est dans 1 jour et demi. Donc c'est pour ça que le timing il est ultra serré. J'ai aussi corrigé mon problème. J'avais fait de la merde sur la baie de pare-brise. J'avais voulu repeindre tout en noir pour que ce soit joli quand on a refait les badelles avec la Midland et le dessus là. Si vous vous en souvenez, la vidéo est par là. Et du coup, j'avais peint en noir jusqu'au joint de pare-brise et jusque là. Et en fait, quand on remontait les ailes, on voyait un morceau noir ici et ça faisait noir ici. Donc du coup, j'ai redécapé à l'acétone tout le long de la baie de pare-brise pour qu'une fois les ailes remises, on ne voit plus rien. Bah, visiblement, c'est comme ça qu'on fabrique les t-shirts des Iguales. Hein. Et je vais virer le pare-choc arrière aussi parce que je vais donner un look racing à la voiture. Ce sera la suite. D'après la peinture, il y aura le kit déco dessus. Donc on va sortir le pare-choc arrière et je vais nettoyer aussi les bulles de phare qui ont pris tarif. Donc voilà, je sais pas si je vais vous filmer. Je vous filmerai peut-être ça une fois terminé, mais je pense pas filmer parce que ça va être méga casse-couille. Voilà, c'est tout. Peut-être la dépose du pare-choc arrière parce que c'est la première fois que je vais le faire. Donc c'est parti pour la dépose du pare-choc arrière. Le pare-choc arrière est démonté, mais j'ai rien filmé comme tout le reste. J'ai eu l'aide du patriarche, putain. Voilà ici le résultat. Alors j'aime beaucoup, ça épure vachement la ligne de la voiture. Alors il y a juste quelques petits problèmes de finition, on va dire. Elle est vraiment dégueulasse ta bagnole. Ouais. Alors là déjà il y a un enfoncement ici que j'avais déjà vu. Alors voilà, on le voit bien à la caméra là. Là il y a un enfoncement là, ici aussi. Cette zone là, je suis pas tellement sûr que ce soit complètement du métal. Et puis ça gondole par là aussi. Donc voilà, écoutez. Sur la suite, de toute façon, il va falloir retravailler un petit peu la jupe parce qu'on va pas laisser ça comme ça. Et là, j'ai fini ce que j'avais à faire aujourd'hui. La prochaine étape sera aller chercher les pièces. Ça va être bien ça. Ça fait longtemps que j'attends. Ça fait 2 ans qu'elle est bicolore cette caisse et j'en pouvais plus. Voilà. A few moments later. Bon les gars, le carrossier m'a appelé. Là, il va peindre mes pièces. Donc je vais là-bas pour vous faire quelques plans sympas. Je suis excité comme une p***. C'est parti.
Alors les amis, oui, j'étais prêt pour le rétrofos. Alors c'était méga chaud parce qu'en fait je vous explique, alors évidemment j'ai pas filmé le remontage. On a fini à 22 h la voiture le vendredi soir pour être prêt le lendemain matin 9 h. Déjà je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir au rétrofos, qui ont apprécié la voiture et tout, c'était trop cool. Merci à vous tous. Et je remercie aussi au passage Jacques, mon papa, Dylan et Nico de m'avoir aidé à finir cette voiture parce que sans eux, la voiture n'aurait pas été prête pour le rendez-vous. Je pense qu'il est temps de vous la montrer. Tadam! Alors je suis hyper content du résultat, vraiment. Mille merci à Régis de la carrosserie Vert Concept à Châteauneuf-les-Martigues. Il a fait un travail de malade et en plus il était dans les délais. Alors il faut savoir qu'en fait on était vraiment short puisque les pièces je les ai récupérées à 17 h 30 le vendredi et on a remonté la voiture dans la foulée. Donc voilà, chapeau à toi Régis d'avoir été dans les temps. Alors le résultat, je vous laisse en juger, hein. J'ai l'impression d'avoir une autre voiture, vraiment. Alors évidemment, vous le savez, sur Benauto, rien ne se fait du premier coup. Donc voici ce qui s'est passé réellement juste après le rétrofos. Donc vous pouvez constater que les portières n'étaient pas du même rouge. Alors moi je m'en doutais, je le savais, parce que quand j'ai acheté cette voiture, elle était déjà entièrement rouge. Et en fait, il y avait déjà des différences de teinte, mais ça se voyait pas trop vu que la peinture était dégueulasse. Ensuite, ça se voyait encore moins vu que j'avais l'avant orange. Mais par contre, avec un avant de la bonne couleur, bien tendu, bien peinte, etc., ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Donc évidemment, sur les réseaux sociaux, je me suis fait bâcher. Donc suite aux multiples remarques, Régis, mon carrossier, s'est énervé. Il m'appelle, il me dit « Ben, ramène-moi la voiture, je ne peux plus voir les portes comme ça ils vont tous fermer leur gueule. » Et du coup, c'est un amour parce que voilà, il m'a repeint les portières. Du coup, c'était pas prévu du tout. Je suis transparent avec vous, vous le savez, il m'a fait ça gratuitement. Alors n'allez pas le voir hein, en disant je viens de la part de Benauto, il y a une différence de teinte sur ma voiture, repeignez-moi mes portes ou mon aile, je sais pas. Il a fait ça parce que on l'a bien fait travailler ces derniers temps. Régis, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans, je crois maintenant. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un qui est au petit soin avec ses clients. Qui est passionné, qui bosse super bien et super vite, donc c'est assez rare pour le signaler. Donc si vous êtes du 13 ou du sud en général, vous savez que voilà, il y a carrosserie Vert Concept à Châteauneuf-les-Martigues. Encore mille merci à toi Régis, tu as transformé ma voiture. Je suis hyper satisfait du résultat. Alors au début de la vidéo les amis, je vous ai parlé d'un projet Le Mans. Donc évidemment ce n'est qu'une phase intermédiaire puisque la voiture va recevoir un kit déco. C'est la prochaine étape. Je suis excité comme un acarien au salon de la moquette. J'ai une autre surprise, elle est dans le coffre. Je ne vous la montre pas, ce sera l'objet de la prochaine vidéo en fait. Le projet sera en 3 parties. Prochain épisode, la surprise. Dernier épisode, la pose du kit déco. Voilà. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir le reste, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour le soutien et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Salut à tous.